Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage Astrovoyance donc qui va concerner le signe du Scorpion, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de novembre 2024. On arrive bientôt au bout, hein. Donc il me reste que 2 vidéos à faire, donc la prochaine étant celle des Poissons et celle du Capricorne ensuite, hein. Alors c'est bizarre parce que je suis désolée mais le Capricorne arrive souvent, j'ai remarqué ça, je ne sais pas pourquoi. Capricorne arrive souvent en fin de ces tirages, hein, mais ne me demandez pas pourquoi. Je prends les cartes des signes, je les comment dire, je les tire au sort et ça arrive que, enfin ça arrive souvent que ce signe du Capricorne tombe en fin de tous ces tirages, hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, hein, ça va très bien. Donc, je vais commencer, non sans vous avoir rappelé, bien entendu, que ce tirage est un tirage général. Je le dis tout le temps, mais c'est important pour les nouvelles personnes qui arriveraient sur la chaîne. Donc c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la Terre, hein. Si ce message ne vous parle pas, eh bien passez votre chemin, hein. C'est pas, enfin bon, je le dis sans animosité, bon c'est peut-être pas la bonne expression à choisir, donc je dirais que bon, faut pas vous accrocher en tous les cas. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peuvent peut-être remplacer ce tirage efficacement, car ils prennent souvent le pas sur le signe solaire quand on avance en âge. Voilà. Et puis, vous avez bien entendu toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation personnalisée à des tarifs intéressants. Donc, pour cela, vous avez mon adresse mail sur la vidéo, en dessous de la vidéo, pardon. Je me ferai un plaisir de vous accueillir et de vous expliquer en quoi consistent ces tirages. Et voilà, et comment ils vont se dérouler et les tarifs bien entendu. Et puis je vous remercie, hein, beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, hein, qui sont toujours dans la bienveillance, et aussi pour vos abonnements. Alors je vous remercie surtout pour les abonnements parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne, avancer la chaîne, hein. Donc c'est avec un grand plaisir que je vois le nombre d'abonnés qui augmente, hein. Donc et je fais à chaque fois quand j'arrive à 1000 abonnés supplémentaires, hein. Là on est à 13 000 et quelques. Si j'arrive à 14 000, eh bien je fais à ce moment là pour vous remercier, pour remercier mes abonnés, des concours, un concours à chaque fois pour vous permettre de gagner, et bien souvent des consultations gratuites avec moi. Donc pour cela, il faut atteindre, bien entendu, là on est dans la visée des 14 000 abonnés, hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Alors, on va commencer. Donc, je vais prendre la page alors, on me dit la page de droite. Allez, droite. Être, c'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. Anneau Desjardins, documentariste et maître spirituel français, né en 1925. Être, c'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. Voilà.
C'est intéressant la notion de liberté parce que on la retrouve ici justement avec cette image du fou, du mât. Hein. Alors, on va commencer ici. Donc, on a un arcane mineur qui est la reine de denier, que c'est une carte que j'aime beaucoup. Hein. Carte très positive pour moi. Et on a bon le fou, le mât, donc arcane majeur ici, hein, à l'envers, hein, qui est arrivé à l'envers. Alors, l'association des deux est très, comment dire, opposée. Enfin, je sens vraiment une contradiction entre ces deux cartes flagrantes. Hein. Pourquoi? Parce que bon, la reine de denier, bon, c'est une personne qui a vraiment les pieds sur terre. Hein. C'est une personne avec les deniers. On peut parler d'une personne qui a vraiment un sens pratique et réaliste développé. Une personne qui a besoin de stabilité, hein, qui est dans la stabilité déjà elle-même, je dirais. Une personne qui gère vraiment toutes les facettes de sa vie, hein, qui est capable de gérer aussi bien le professionnel que le sentimental, enfin toutes les facettes de sa vie, sa famille, etc. C'est la bonne mère de famille, c'est la personne qui est vraiment stable, sur laquelle on peut compter. Hein. C'est une personne qui a beaucoup aussi de bienveillance, une personne qui est très bienveillante. Vous voyez, c'est vraiment, je dirais, la personne idéale, la femme idéale, hein. Celle à laquelle on voudrait tous ressembler, je dirais. Hein. Alors, dans ce tirage, il peut aussi y avoir des personnes du signe du bélier. Hein. Donc, je le dis, à vous de voir. En tout cas, donc, je pense ici, bon, bien entendu, ça peut parler d'une femme ou d'un homme, hein, mais je ressens plus la femme ici. Hein. Mais bon, vous verrez vous-même hein, ce que vous en pensez. Peut-être que, de toute façon, les énergies sont interchangeables, donc il peut s'agir aussi d'un homme qui a ces qualités-là. Hein. Alors, en face, je dirais, à côté plutôt de cette personne, on a le mât. Le mât, bon, la carte du mât, bon là je la présente à l'endroit. Le mât ou le fou, hein, puisque bon, c'est la traduction il matto. Alors je prononce peut-être très mal. Hein, en italien veut dire le fou. Donc c'est, je ne sais pas pourquoi cette carte a aussi cette, peut-être parce que bon les Italiens ont été peut-être les précurseurs dans le domaine du tarot. Il faudrait que je regarde. Hein. Donc ici on a ce mât ou ce fou, hein, on l'appelle de deux façons, qui va symboliser ici une personne qui est un petit peu qui est libre, hein, qui est libre de faire ce qu'elle veut, enfin qui se considère comme une personne libre. C'est quelqu'un qui se lance à l'aventure, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer, mais sans idée préconçue, c'est une personne pour qui ce qui compte, c'est de faire ce qu'elle veut. Hein, c'est ça. C'est une personne qui est un petit peu comme ça, peut-être aventureuse, qui... pour moi, c'est un électron libre, hein, c'est ça. C'est souvent, je le dis, hein, avec cette carte-là. C'est une personne... Alors, il y a peut-être ici, vous voyez, ici, donc... Là, la carte, elle s'arrête. Enfin, cette personne, elle est au bord d'un précipice. Hein, mais je sens s'il est plutôt... quand la carte est retournée, vous voyez, c'est pour nous dire quelque chose, c'est-à-dire que cette personne, bon, bien entendu, c'est bien de se lancer, c'est bien de se lancer, d'y aller comme ça, sans réfléchir, presque, hein, sans idée préconçue, mais bon, là, c'est dans le cadre où cette carte est à l'envers, et elle est tombée à l'envers, hein. C'est l'idée ici qu'on peut tomber dans un précipice, c'est-à-dire que c'est l'idée d'inconscience, de naïveté, d'une personne qui fait du n'importe quoi, hein. Une personne qui ferait mieux de réfléchir, peut-être ici, voilà, hein. Vous voyez, c'est une carte, quand elle est à l'endroit, on a cette idée de, ben, on est libre de faire ce qu'on veut, en quelque sorte, mais la carte à l'envers a vraiment un aspect très négatif, je dirais. Voilà. Alors, c'est intéressant. Moi, je vais en parler tout de suite parce que c'est ce qui m'a venu tout de suite à l'idée. Hein. C'est intéressant de voir qu'ici, on a peut-être deux personnes différentes. Hein. On a peut-être donc une personne qui a vraiment, je dirais,
personne qui a les idées bien en place, qui sait ce qu'elle veut, qui est très stable, une personne qui sait gérer tout son quotidien, je dirais, hein. Et quelqu'un qui fait du n'importe quoi. On peut avoir deux personnes différentes ici, hein. Donc on voit bien que cette personne, cette femme, tourne le dos à cette personne-là. Donc il y a eu peut-être ici, en quelque sorte, il y a une opposition très nette entre deux personnes. Une personne qui a besoin de stabilité, qui est très pragmatique, qui a les pieds sur terre, et une personne qui a un petit peu l'électron libre et qui fait un peu ce qu'il veut, mais qui fait aussi du grand n'importe quoi pour cette femme, hein. Vous voyez, une personne qui serait pas fiable, qui serait instable, qui serait bon, voilà. Donc ça peut déjà vous parler. Bon, maintenant, on peut aussi avoir le sens que cette femme ici, elle est tellement, comment dire, elle est tellement dans une idée dans des idées pragmatiques, dans des idées, enfin, elle a besoin de stabilité, que elle est en train peut-être de se dire, attention, je ne veux pas faire du grand n'importe quoi, c'est-à-dire que ce fouille peut correspondre aussi à cette personne qui fait attention, qui se choisit parce que elle ne veut pas en quelque sorte se faire avoir peut-être par rapport à une relation, hein. Parce que le fou c'est aussi la naïveté, je vous ai dit, donc c'est l'idée à l'envers, hein. C'est l'idée que peut-être ici faut y penser à deux fois, hein, avant de se lancer, avant de faire du grand n'importe quoi, parce qu'on risque de déchanter, on risque... mais les deux sens ici peuvent être combinés, hein, vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans le tarot, hein, ou dans le tarot, ou dans le petit Lenormand aussi d'ailleurs, hein, c'est qu'on peut avoir ces deux sens qui sont combinés. Bon, alors, ça parle beaucoup, hein, ça parle énormément ici, par rapport aux cartes que j'ai, hein. Alors, ici on a le cavalier, ici on a la montagne et on a l'horloge. Bon. Au centre du jeu, la carte principale, c'est quand même la montagne. La montagne va nous parler de quoi? La montagne nous parle d'empêchement, de difficultés majeures, d'obstacles majeurs, hein, d'impossibilités, voire d'impossibilités, je dirais, hein. Alors, il y a ici une personne avec le cavalier qui revient vers vous, hein. Donc ça peut être une personne qui a pris de vos nouvelles, qui va prendre de vos nouvelles, une personne qui va reprendre le contact, qui a déjà pris le contact ou qui va le reprendre. N'oubliez pas que ces énergies, bien entendu on est au mois de novembre, bon elles vont couvrir le mois de novembre, mais elles commencent bien avant le mois de novembre, enfin, au moins une quinzaine de jours à peu près avant, et elles peuvent se continuer une quinzaine de jours après. C'est pas les énergies, c'est pas des mathématiques, hein. Je l'ai déjà dit, ça commence pas le 1er du mois et ça s'arrête le 30 ou le 31, hein. C'est beaucoup plus diffus que ça, c'est beaucoup plus englobant. Donc peut-être que ce que je vais dire là n'est pas encore dans votre actualité du moment. Peut-être que ça va arriver, peut-être que c'est déjà arrivé, donc là vous allez vous y reconnaître si vraiment ce tirage vous parle, hein. Donc ne soyez pas non plus dans l'idée, ben non, mais moi j'ai pas encore eu ça, c'est que ça ne me concerne pas. Ça peut vous concerner. Alors, donc je dirais que là il y a une personne qui revient vers vous, certainement une personne qui va... Je ne sens pas que cette personne va revenir directement vers vous, toquer à votre porte, c'est possible, hein, mais je sens plus l'idée de reprise de contact par SMS ou par mail ou par téléphone. On a cette idée avec la... Vous voyez, il y a ici une enveloppe, enfin oui, une enveloppe, une lettre, quoi, hein. Donc c'est le messager qui revient vers vous, en quelque sorte. Donc une personne qui revient vers vous, mais vous voyez, ça a été long, hein, avec le... Je pense qu'ici, il y a l'effet surprise, hein. Bon, j'ai pas le cadeau, mais il y a un effet surprise du retour de cette personne, parce que vous pensiez que c'était plus possible, hein. Alors, vous pensiez que c'était plus possible que cette personne revienne vers vous, mais en même temps, je pense ici que ça fait tellement longtemps, on peut comprendre ces deux cartes de différentes façons. Ça fait tellement longtemps aussi que cette personne n'était pas revenue que ça vous semble un petit peu, je dirais comme un mirage, mais en même temps, ça vous semble compliqué. Parce que, comment on va faire, hein? Comment on va réagir? Bon, peut-être qu'on avait toujours cette personne dans le cœur.
cette personne revient d'un seul coup, mais comment je vais faire, hein? Il y a cette difficulté. Cette personne, en quelque sorte, en revenant, ben, pose problème, vous pose problème. Hein. Pose problème, et puis vous vous dites, mais bon, c'est pas possible. Bon, c'est peut-être, comment dire, on est peut-être aussi dans l'idée aussi que ça fait déjà trop longtemps que cette personne n'a pu donner signe de vie, que c'est trop tard. Il y a peut-être cette idée-là aussi avec la montagne, c'est-à-dire que là, ben non, c'est trop tard. Moi, je suis passée à autre chose, ou bien j'ai pris sur moi, et voilà. Hein. Il y a cette idée quand même de difficulté énorme, hein, à accepter ce retour et à savoir ce qu'on va en faire. Voilà. Hein. Savoir ce qu'on va en faire. Bon. Et il y a aussi une notion d'étonnement que je ressens. Hein, effet surprise, comme je l'ai dit. Bon. Alors, on va continuer. Donc, on a le cavalier, l'enfant, la loupe. Ici, on a les dés, la montagne, la bague. Ici, on a le serpent, on a le renard et on a l'horloge. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, on va parler d'un homme qui revient vers vous, puisque, bon, la majorité des personnes qui me suivent sont des femmes, mais vous pouvez inverser, hein, vous pouvez complètement changer les sexes, il n'y a aucun souci. Alors, cette personne revient vers vous, et forcément, ben, on a cette carte qui veut dire beaucoup de choses, la boussole. La loupe, pardon. La loupe, vous regardez ce retour à la loupe, c'est-à-dire vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais, hein? Alors, c'est marrant parce qu'il y a ici l'enfant. L'enfant peut nous parler de deux choses, hein. Ce que je ressens ici, c'est que cette personne, elle vous a vraiment tapé dans le cœur. Hein. Avec l'enfant, il y a cette idée d'amour. Vous voyez, vous avez cet émerveillement ici. Cet enfant, il est émerveillé vis-à-vis de ses jouets. Donc, c'est en quelque sorte, ça rallume la petite flamme en vous, en quelque sorte. Vous n'avez peut-être pas oublié cette personne. Hein. Vous avez été subjugué. Il y a cette notion-là de j'ai été subjugué, j'ai eu un coup de cœur pour cette personne-là. Bon, on revient, mais qu'est-ce que j'en fais, hein? Qu'est-ce que je fais de ça? Bon. Mais l'enfant aussi, une notion de naïveté. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir quelque part l'idée du fou. C'est-à-dire, oui, mais bon, j'ai intérêt à faire attention parce que peut-être que cet homme, hein, il m'a déjà joué un sale tour. Hein. Il a profité de moi, j'ai été naïve et je ne veux plus que ça recommence. Bon, il y a cette notion-là. Il y a cette troisième notion dont je n'ai pas parlé aussi. Enfin, même il y a 4 notions ici que je ressens, 4 sens, hein, mais qui se combinent pour moi. Hein. Il y a cette notion aussi d'un nouveau départ. Est-ce que je regarde les choses à la loupe? Est-ce que je vais repartir avec lui sur un nouveau départ, un nouveau couple? Hein? Est-ce que je vais recommencer l'histoire avec lui? Bon. Et puis, il y a encore ce sens-là, c'est-à-dire que cet homme qui revient est peut-être immature. Donc, vous voyez, on revient toujours au fou. Le fou qui peut parler aussi d'une certaine immaturité, puisqu'on fait n'importe quoi. Hein. C'est très riche, hein, je vous dis, hein, ces cartes-là, aussi bien le petit Lenormand que le tarot, et quand on les utilise de concert en même temps, eh bien, vous allez avoir des choses complètement stupéfiantes. Ça, c'est... Et puis, bon, ce qui est étonnant, mais ça, on me le dit souvent, mais c'est bizarre, vous avez carrément les mêmes choses. Ben oui, mais c'est parce que, bon, si je n'avais pas les mêmes choses, je me poserais des questions. Hein. Voilà. Hein. Alors, forcément, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, on se pose des questions. Hein. Et on se pose des questions aussi, vous voyez. Alors, est-ce que... Bon, alors, la bague, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux, là. Enfin, la bague peut nous parler aussi d'un lien très fort avec cette personne. Hein. C'est-à-dire, est-ce que, comme le temps a passé, est-ce que cette personne, notre lien a, en quelque sorte, perduré? Est-ce que cette personne, elle est toujours aussi... Comment je veux dire ça? Est-ce que notre lien, il est toujours aussi fort, en quelque sorte? Est-ce que notre lien, est-ce que, bon, il va revenir, mais qu'est-ce qu'il va me proposer? Je ne sais pas. Hein. Est-ce que cette personne aussi, elle veut s'engager avec moi? Bon, c'est possible aussi.
Ou est-ce qu'il y a peut-être aussi cette troisième notion, mais toutes ces notions peuvent être combinées en même temps, comme je l'ai dit. Est-ce que cette personne n'est pas engagée? Alors, un engagement officiel, ici, Pax, ou bien, ça peut être un mariage aussi, hein. Est-ce que cette personne ne s'est pas engagée depuis ce temps? Ou est-ce qu'elle est toujours engagée avec quelqu'un? Vous voyez, il y a cette difficulté par rapport à ce retour de se poser des questions, hein. Qu'est-ce qu'il veut? Où en est sa situation sentimentale? Est-ce que si, bon, il était déjà qu'une personne quand je l'ai connu, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il est toujours avec elle? Est-ce qu'il veut s'engager avec moi? Voilà, il y a toutes ces questions-là avec la bague, hein. Ça, c'est intéressant comme tirage, hein. Donc forcément, ici, vous allez avoir aussi cette idée du fou. Est-ce que je vais me lancer? Est-ce que je vais me lancer par rapport à ce retour, hein? Parce que les dés, c'est l'idée, bon, quand on jette les dés, on s'en réfère complètement au hasard, hein. On ne sait pas ce que ça va donner. Quand les dés tombent, ça peut être 1 et 2, et puis ça peut être double 6, hein, et là, on en est d'autant plus content. Mais là, c'est l'idée, est-ce que je vais me lancer, hein? Est-ce que je vais, oui, me lancer comme ça? Parce qu'on voit que cette femme, je pense qu'elle a, enfin si c'est vous, vous avez envie de reprendre l'histoire avec cet homme, avec l'enfant. Mais en même temps, vous êtes sur vos gardes à vous, là. Vous ne savez pas trop ce que vous allez faire, hein. Et il y a cette difficulté qui est là, hein, cette difficulté par rapport à ça. Est-ce que je me lance pour un engagement, ou est-ce que c'est compliqué parce que cet homme, peut-être qu'il est toujours engagé, ou est-ce qu'il s'est engagé depuis, hein? Il y a cette notion de je ne sais pas quoi faire. C'est compliqué pour moi et je ne sais plus où j'en suis, hein. Je ne sais pas, hein. Alors ici, il y a une dernière ligne qui est intéressante aussi, avec le serpent, le renard et ici l'horloge. C'est-à-dire que là, ça fait tellement longtemps que vous demandez, vous voyez, il y a le serpent, bon, qui peut dire en quelque sorte que cet homme, eh bien, vous en méfiez, hein, parce que là, bon, il y a l'idée, il va me faire du mal. Il va peut-être, il vous a déjà peut-être roulé dans la farine, puisque bon, là, certainement que cet homme, il est parti, hein, puisqu'il revient, ça c'est sûr. Donc, certainement que vous vous dites, il m'a trahi, il y a quelque chose comme ça. Et moi, je me méfie, parce que là, le renard, c'est aussi, vous voyez, le renard, c'est le renard qui fait attention. Là, il y a le coq, je l'ai déjà dit, hein, le coq qui monte la garde, ben, on s'en va, on va pas faire notre coup, là, on va pas essayer d'attraper une poule dans le poulailler ou un œuf, parce que ce coq est là, donc on s'en va, hein, on se méfie, on remet ça plus tard. Bon, il y a cette notion ici de, vous avez peur en quelque sorte que cette personne vous fasse encore souffrir, avec le serpent, hein. Bon, c'est ici l'aspect peut-être venimeux du serpent, c'est-à-dire que là, bon ouais, c'est une personne dans laquelle je me méfie, hein, voilà. Donc c'est ce que je ressens ici, hein, vous êtes, comment dire, ouais, on dirait que vous êtes à la fois heureuse du retour de cette personne, vous dites, ben, est-ce que je recommence l'histoire, est-ce que je vais recommencer avec lui, mais en même temps, on est sur ses gardes parce que ça fait longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que cette personne, elle revient aussi pour vraiment s'engager avec moi, ou est-ce qu'elle est toujours avec quelqu'un, ou est-ce qu'elle a connu quelqu'un entre-temps, hein? Voilà. Bon, il y a cette idée-là, hein, cette idée que il faut se méfier, hein. Alors, bon, là, on a le cavalier, les dés, et puis le serpent, hein. Alors, cet homme revient, mais bon, on voit bien que ici, vous vous posez la question, on l'a dit tout à l'heure, de vous lancer avec lui, hein, parce que vous avez peur, en quelque sorte, eh bien, de faire le mauvais choix. Vous avez peur de ce qui va se passer, hein. Il y a cette notion-là, hein, cette notion de, peut-être que cet homme ne va pas tout vous dire, vous êtes sur votre
sur votre défensive. Ici, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ces trois cartes-là nous disent que oui, bon, vous avez certainement ici eu un coup de cœur pour cette personne, mais c'est difficile parce que cette personne, vous la considérez comme un renard. Hein. C'est une personne peut-être qui vous a fui, qui vous a rien dit, qui vous a, bon, ghosté peut-être ici, mais c'est aussi, bon, l'idée que surtout que cette personne vous a trahi. Donc l'enfant aussi parle de naïveté aussi, de vous avez été dupé, vous vous êtes senti trahi par rapport à cette personne-là. Bon, alors qu'est-ce que j'en fais? Bon, c'est compliqué, hein. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, on va voir, hein. Donc, ouais, tous les tirages ne se ressemblent pas. Il y a une personne qui m'avait dit, mais ça, c'est pas... Oui, quelquefois, ça peut ressembler énormément à notre tirage, mais vous voyez que ça peut être complètement différent, hein. Mais en tout cas, là, on a vraiment un tirage qui m'a parlé tout de suite, hein, qui parle assez bien. Quelquefois, c'est plus compliqué à sentir, à saisir. Bon. Puis ici, il y a une notion aussi en même temps. Bon, cet homme revient, mais vous voyez, c'est comme si lui réfléchit pas, quoi. L'aider, bon, j'y vais sans... Vous avez peur de ça, vous avez peur que cette personne, elle revienne, mais en quelque sorte, elle soit... C'est dans une sorte d'immaturité, d'une personne qui fait ce qu'elle veut, bon, qui... Peut-être avec le serpent aussi, on peut parler d'une personne qui est beaucoup dans la sexualité, hein. Une personne, est-ce que cette personne, elle revient pour s'engager ou s'amuser avec vous? Il y a cette notion aussi avec le serpent, hein, très clairement. Donc c'est ça qui vous fait peur aussi, parce que bon... si c'est pour revenir, pour s'amuser avec vous, vous en voulez pas, quoi. Avec une reine de denier, vous en voulez pas, vous, hein. Vous voulez de la stabilité, vous voulez une relation qui dure, hein. J'avais pas vu aussi avec le serpent, peut-être une personne ouais, que vous savez vraiment vous demandez si elle n'a pas abusé de vous et que, bon, elle revient encore une fois pour s'amuser avec vous. Bon, il y a cette notion-là, hein. Allez, je vais étaler les cartes et on va voir ce tirage. Il m'intéresse énormément. On va voir ce qu'on nous dit, hein. Donc, le prochain signe, vous le savez, ce sont les poissons. Poissons qui sont mon signe, d'ailleurs, hein. Alors, on va retourner la carte centrale. On a la carte de la, oui, du combat, de la dualité, hein. Donc ici, vous êtes, je dirais, en dualité mentale avec vous-même, hein. Ouais. Je sens aussi que vous vous armez en quelque sorte, hein. Il y a l'idée, il y a les boucliers, là. Vous considérez ce retour un petit peu comme problématique, avec la montagne, c'est sûr, hein. Ce retour vous est problématique parce qu'il vous pose question, parce que aussi, en plus de ça, vous ressentez peut-être que cette personne, eh ben, elle va peut-être vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. C'est-à-dire, vous proposez peut-être une relation charnelle, une reprise de relation charnelle, alors que vous voulez autre chose, hein. Donc, ça va être un petit peu ici, c'est un retour que peut-être vous espériez depuis longtemps, et encore, on sent qu'il y a l'effet surprise, hein. Mais en même temps, c'est l'idée, je dois faire attention, hein, je dois, vous voyez, là, on est quand même avec des personnes qui sont, comment dire, qui ont une carapace, vous voyez, qui sont en train de se protéger. Voilà, je cherchais le mot, hein. Une cuirasse pour se protéger. Donc, en quelque sorte, vous appréhendez aussi le retour, en même temps peut-être que ça vous cause une certaine joie. Vous appréhendez le retour de cette personne et vous êtes vraiment dans l'esprit de vous protéger, hein. Voilà, je vais me protéger parce que là, il va essayer de faire tomber mes défenses, j'allais dire. Vous voyez ce que je veux dire? De me faire du rentre-dedans. Et de... Voilà. C'est marrant parce que ça me parle complètement, cette carte-là. Alors, je
Je vais vous dire après ce que je ressens. J'attends d'avoir là le tableau complet des cartes pour vous en parler. Ouais, il y a bien, vous voyez, le retour à la communication. Hein. Oui. Bon. Ça parle beaucoup. Hein. C'est fou. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, on a vraiment cette idée de s'être retrouvé. Hein. Vous, pour vous, c'est... vous aviez l'impression, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, mais vous aviez l'impression ici que vous êtes trouvé, hein, que c'était l'homme pour vous de votre vie. Hein, vous en êtes. Je pense qu'ici, il y a eu un coup de cœur. Hein, vous avez vraiment eu un coup de cœur pour cette personne. Ouais, il y a l'idée du destin, vous voyez. Ici, c'est la fileuse du destin, la Parque, hein, si on veut. Donc ici, en quelque sorte, vous voyez, vous aviez l'impression que ouais, c'est l'homme qui vous était destiné, hein, c'est ça. Cet homme, il vous était destiné, mais bien entendu, vous avez été déçu, hein, par ce qui s'est passé, hein, parce que bon, là, on voit que avec cette carte, eh bien, j'ai l'impression que vous attendez peut-être, vous espérez un nouveau départ avec cette personne, mais encore faut-il que cette personne se soit transformée. Vous voyez, il y a une idée de pureté avec cette carte-là. C'est-à-dire, si cet homme revient, je suis prête à le reprendre, ma condition que il est, on sent une personne immature, hein, de l'autre côté. On sent que, bon, vous acceptez un nouveau départ de cette personne, mais il faut qu'elle soit changée, transformée, qu'elle soit dans des intentions pures envers vous. Que, vous voyez, il y a tout ce blanc, c'est-à-dire... donc, vous êtes sur votre garde à vous, je l'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à ce retour. Est-ce qu'il aura changé? Est-ce qu'il sera dans de bonnes intentions envers moi maintenant, hein? Parce que là, on voit que oui, il a fait du grand n'importe quoi. Bon, ici, c'est l'empêcheur de tourner en rond. Donc, en même temps, c'est quelqu'un dont le retour vous pose problème, hein, c'est ce que j'ai dit. Hein. Les choses prennent une tournure que vous n'espérez... Peut-être vous ne l'espériez plus, même si au fond de votre cœur, il y avait toujours cette petite flamme. Mais en même temps, ici, ça vous pose problème. Hein. Ce que je ressens, ça vous pose problème. Le retour ici au contact, à la communication. Hein. Et vous êtes un petit peu sur le qui-vive. Vous êtes sur l'idée de... Bah, j'ai intérêt à faire attention parce que j'ai pas envie de souffrir en quelque sorte. Hein. Parce que regardez là, bon, vous pensiez que, vous voyez, c'est ça, c'est la corne d'abondance. Vous pensiez que, ça y est, tout, comment dire, tout vous souriez en quelque sorte, hein, avec cette rencontre. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a sacrifié la relation, hein, qui a jeté, comment dit-on, le bébé avec l'eau du bain, là, vous voyez. On jette le bébé dans les flammes, hein, bon. C'est-à-dire que peut-être aussi c'est vous qui allez... On a parlé tout à l'heure de l'enfant. Vous allez vous dire, ben, finalement, peut-être que je vais arrêter avec cette personne. L'enfant peut symboliser aussi un nouveau départ ensemble. Hein. C'est-à-dire, vous préférez peut-être... Vous avez cru que bon, c'était une relation bénie, mais je dirais qu'avec le mage ici, il faudrait que ça soit un miracle. Hein, vous voyez, le mage, c'est un petit peu l'idée, la magie, quoi. La magie, pour que la magie reprenne, ben, il faut que cette personne, c'est ça la condition. Cette personne ait changé, cette personne, elle soit, elle ne vous soit plus nocive en quelque sorte. On sent qu'il y a une peur. Hein. On sent qu'il y a une peur et que, ouais, vous vous réfugiez derrière votre cuirasse, là, votre armure, hein, parce que vous vous dites, bah, je ne sais pas ce qu'il va me proposer. Hein, mais on sent que vous souhaitiez que tout aille bien. Vous voyez que les choses se transforment aussi en même temps. Mais il y a quand même cette carte-là qui vous dit quand même que, attention, c'est quand même quelqu'un qui a sacrifié notre histoire, hein, qui est parti peut-être comme ça du jour au lendemain. Et il faudrait vraiment que cette personne se soit transformée pour que je l'accepte. Hein. Voilà. Ça parle beaucoup. Hein. Alors, l'oracle coup de cœur maintenant, pour voir un peu la suite et la fin du tirage.
c'est marrant parce on sent à la fois que cette relation pour vous, elle est toujours, je pense, importante. Mais en même temps, c'est une relation dont vous vous méfiez énormément. Hein. C'est très complexe pour vous ici. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les masques, ouais. Il faut que les masques tombent. Je pense que cette personne, ouais. Vous savez pas ce qu'elle pense. Elle a un masque, hein. Donc il faut qu'elle revienne dans son authenticité, que cette personne vous dise vraiment ce qu'elle veut avec vous. Parce que là, j'ai l'impression que vous savez pas trop. Vous savez pas trop, ouais, ce que... Vous avez peur aussi que cette personne ne soit pas authentique. Hein, que cette personne porte un masque, c'est-à-dire qu'elle vous dise des choses et que en fait ce ne soit pas vrai. Hein, qu'elle vous roule dans la farine, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a cette notion de j'aimerais bien qu'ils me disent les choses et que je n'ai plus d'arrière-pensée, vous voyez, que les choses soient claires, quoi, que cette personne affiche une vérité me concernant. Est-ce qu'elle a vraiment est-ce qu'elle a vraiment des sentiments pour moi ou pas, hein? Je voudrais savoir, quoi, moi. Hein. Alors, on a la consultante, donc ça c'est, vous voyez, vous remettez en priorité, hein, là. Bon, c'est ce qui est bien. Oui. Et ici, on a retour. Bon. On parle bien de retour. On est bien dans le thème du tirage, hein. Alors, jalousie, masque. Bon. Là, c'est pas très... Vous voyez, c'est pas très net ici. Hein. Flamme jumelle. Bon, c'est sorti. Hein. Mais vous vous rappelez, on avait cette notion du destin. Donc, c'est possible ici que vous soyez dans une relation de flamme jumelle ou que vous pensiez dans une relation... Je ne vais pas dire flamme jumelle, ça s'appelle flamme jumelle ou âme sœur, hein, puisqu'il n'y a pas de carte d'âme sœur ici. Donc, vous pensiez que vraiment c'était une relation destinée, on l'a vu, hein. Une relation d'âme, on va dire. Hein. Bon, maintenant, ceux qui n'y croient pas, ben, vous parlez de très forte connexion, très forte relation, peu importe. Hein. Alors, le triangle qui revient, on l'avait vu, crise. Ouais, crise, vous n'êtes pas bien. Hein. Porte, bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Bon, de toute façon, ici, il y a un souci, parce qu'il y a quand même les masques, je pense ici, hein, que c'est en quelque sorte la porte, en quelque sorte, je la vois de deux façons. C'est-à-dire que oui, vous privilégiez ici, mais oui, en même temps, vous acceptez. Vous voyez, le oui, il va pour les deux. C'est-à-dire, oui, c'est moi, ma priorité, c'est moi, d'accord? Mais oui, j'accueille aussi ce retour. Parce que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. C'est pour ça qu'il y a cette carte de flamme jumelle. Hein. Vous avez senti une énorme connexion avec cette personne. Vous pensiez que c'était la personne qui vous était destinée. D'accord? On est d'accord. Hein. Mais est-ce que vous allez fermer ou ouvrir votre porte là? Moi, je pense qu'ici, on est en train de vous dire que vous avez le choix. Bien entendu, vous avez toujours le choix. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Parce que ici, vous êtes en quelque sorte, je dirais avec la jalousie, vous êtes toujours dans une certaine dépendance affective par rapport à ce lien. Hein. Vous ne pouvez pas, en quelque sorte, ce lien revient pour vous, c'est une sorte de... C'est à la fois surprenant, mais c'est à la fois en même temps ce que, au fond de votre cœur, vous attendiez depuis longtemps. Donc, vous ne pouvez pas, en quelque sorte, refuser ce lien, d'accord? Vous ne pouvez pas, parce que vous aimez toujours cette personne. Donc, ce qui fait qu'ici, on a un cadenas, c'est-à-dire que vous êtes attaché à cette personne. Hein. Vous êtes attaché, mais n'oublions pas que, bon, parce que vous considérez que le lien est très fort, on l'a dit. Mais n'oublions pas qu'il y a un masque. Hein. Donc, est-ce qu'en quelque sorte, ici, derrière ce masque, il n'y a pas aussi une autre personne, une triangulaire, hein. Voilà. Donc,
C'est-à-dire que là, on vous dit, faites attention, vérifiez bien si cette personne, ce qu'elle vous dit, bon, peut-être c'est possible que vous êtes en lien d'âme, c'est possible, hein, mais est-ce que cette personne, elle est en triangulaire? Est-ce que cette personne, en quelque sorte, elle ne vous cache pas toujours qu'il y a quelqu'un, hein? Et ça vous, comment dire, vous n'êtes pas bien, on le sent avec la crise, vous n'êtes pas bien de ne pas le savoir, parce qu'il y a les masques. Donc on vous dit en quelque sorte, pour moi, ce que je ressens, ben, si, essayez de tester cette personne, si vous sentez vraiment qu'elle est libre, ouvrez votre porte, hein. Si vous sentez que cette personne n'est pas libre, fermez votre porte, hein. Ce qui, en quelque sorte, par rapport au lien de flamme jumelle, n'est pas non plus... c'est pas un indice pour vous dire que si vous êtes ou pas en lien de flamme jumelle, le fait qu'il soit encore en couple, hein, ou le fait qu'il soit en couple. Hein, c'est pas ça qui remet en question votre lien. Simplement, cette personne, on sait, cette personne, elle doit revenir vers vous, mais en ayant vraiment travaillé sur elle, hein, voilà, en ayant vraiment fait le choix du cœur, c'est-à-dire si vous êtes dans cette relation. Je ne dis pas que vous l'êtes, attention. Quand cette carte elle est tombée, on peut aussi nous dire que vous vous trompez, que vous n'êtes peut-être pas dans cette relation. Hein. En tous les cas, la bonne attitude à avoir par rapport à tout ça, c'est de tester cette personne, de savoir pourquoi elle revient, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Hein. Et là, le oui, soit vous allez vous choisir, vous allez dire, non, écoute, moi je me choisis, tu n'as pas encore fait ton choix, tu es toujours avec quelqu'un, bon voilà. Hein. Soit vous choisissez, ou soit, si cette personne enlève son masque, et puis vous la testez, si vous vous apercevez que vraiment, il revient, il s'excuse, il a vraiment, enfin, il faut vraiment être sûr, hein, il a vraiment un discours vraiment fluide, et puis vous sentez qu'il est sincère, à ce moment-là, vous acceptez son retour. Voyez? C'est à vous de voir. Le libre arbitre, il existe toujours. Hein. Quand je fais des tirages, bon, on vous donne des conseils. Bon, les guides vous conseillent, mais c'est vous qui êtes le maître de votre vie, ou la maîtresse de votre vie. C'est vous qui faites de votre vie ce que vous voulez. Même quand vous venez me voir en consultation, je vais vous donner des conseils, je vais vous dire ce qu'on vous dit, mais c'est vous qui êtes, on ne dira jamais à une personne, fais ceci, fais cela. Non. Ça serait pas, on serait de l'ordre du gourou à ce moment-là. Hein. Une personne qui vous dit, vas-y, fais comme moi. Bon, il y a eu des gourous qui ont dit même à des personnes de suicider, elles se sont suicidées. Hein. Bon, là, c'est quand on est trop dans je dirais, dans fais ceci, fais cela parce que c'est bon pour toi, faut vous méfier. Hein. Faut vous méfier, hein. D'accord? Faut faire attention à ce genre de personnes trop catégoriques. Hein. Il faut regarder toujours aussi si les gens sont dans la bienveillance par rapport à vous. Bon, alors, on va regarder donc les deux cartes qui sont ici. Donc, on vous dit en quelque sorte, la priorité, ça va toujours être vous. Hein, en tant que reine de denier, c'est-à-dire, ne faites pas du n'importe quoi avec le fou. Vous allez peut-être vous en mordre les doigts avec le fou à l'envers. Hein. Ne faites pas du n'importe quoi, restez dans votre stabilité, choisissez-vous. Hein. Donc ici, on est vraiment dans ce conseil. Hein. Mais aussi, en même temps, on peut vous dire, faites attention parce que cette personne, ça peut être ça aussi. Hein. Cette personne, elle a été dans le passé, je dirais plutôt dans le passé, elle a été inconsciente, elle a été inconséquente, c'est pas une personne fiable, c'est une personne qui ne veut pas s'attacher ou qui ne veut pas s'attacher plus particulièrement à vous. Hein. C'est une personne qui a fait du grand n'importe quoi, qui vous a pas respecté. Hein. Donc faites attention, voyez. Donc on vous dit en quelque sorte, c'est vous qui choisissez, hein. C'est vous qui choisissez, mais votre priorité, ça doit toujours être vous-même, hein, par rapport. On fait pas, comment dire. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un, il faut tout accepter. Alors c'est ça que je voudrais vous dire aussi, c'est que l'amour, quand on parle d'amour inconditionnel, les gens pensent que, bon, il n'y a pas de condition, donc on accepte tout ce que l'autre fait. Pas du tout. La seule condition qu'il y ait, c'est pour ça que je n'aime pas ce terme d'inconditionnel, je préfère parler d'amour véritable, la seule condition qu'il y ait, c'est votre propre respect à vous-même.
Si cette personne vous manque de respect, attention, vous êtes peut-être non pas dans une relation d'âme, dans une relation toxique. Hein. Donc, faites attention, ne vous laissez pas manquer de respect. Hein. Mettez-vous toujours en premier. C'est-à-dire, attention, je ne parle pas d'ego surdimensionné, hein, mais je parle simplement de vous protéger, de vous redonner le respect à vous-même. Hein. C'est ça qui est important. Et bien entendu, le respect vaut dans les deux sens et vous devez aussi respecter quelqu'un du moment qu'il vous respecte, bien entendu. Si une personne, elle vous manque de respect, ben, il faut dire non, il faut dire niet, il faut dire non. Moi, ça ne marche pas comme ça, et bien voilà. Hein. Alors, je vais prendre une carte conseil ici. Un tirage très intéressant. Merci pour le... On a déjà des conseils ici, vous voyez. C'est un tirage conseil pour moi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Bon, c'est marrant parce que vous voyez, on avait... Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? La loupe. On avait la loupe. Hein. Ici, on a la longue vue. En quelque sorte, regardez bien. Regardez bien, on vous dit d'observer les choses. Hein, d'observer véritablement les choses du plus profond de votre lorgnette, là. C'est-à-dire, faites attention. Hein, regardez bien comment cette personne se conduit, ce qu'elle dit, et surtout ses actes, ce qu'elle fait. Hein. Fixez votre regard toujours plus haut, mais en même temps, on vous dit de toujours regarder à ce qui peut vous, comment dire, vous amener du bien. C'est ça, hein, quand on fixe son regard plus haut, c'est-à-dire ne restez pas dans des énergies négatives, ne vous enfermez pas dans une relation toxique surtout. Hein. Si cette relation, vous la ressentez comme toxique, fuyez. Hein. Vous devez aspirer à plus haut, vous voyez ce que je veux dire? À des énergies beaucoup plus célestes, beaucoup plus positives pour vous. Bon. C'est intéressant, cette carte qui est tombée. Donc, c'est peut-être l'une des premières fois que je la vois, d'ailleurs. Vous méritez quelque chose de bien pour vous. Quelle que soit la personne que vous êtes, hein, tout le monde mérite le mieux, hein, pour soi. Donc, ne vous enfermez pas dans quelque chose de toxique ou dans des énergies basses, hein, parce qu'après, vous allez souffrir. C'est pas ça qu'on vous demande. Hein. Vous n'êtes pas sur Terre pour souffrir. Hein. Même si on a un karma à faire, hein, je veux dire que parfois, on a des vécus qui sont très, très lourds, hein, mais c'est peut-être parce qu'on a un karma réglé, tout simplement. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Pardonnez-vous à vous-même. Bon, qu'est-ce qu'on dit? L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Alors, vous voyez, ça me fait penser au masque, c'est-à-dire peut-être que... Alors, je dis bien peut-être que vous êtes dans une relation, effectivement, d'âme, mais peut-être que vous vous trompez, hein, vous portez un masque, vous pensez que vous êtes dans une relation d'âme. Vous voyez, on peut voir, peut-être que c'est l'autre qui porte un masque, hein, qui n'a pas vu qu'il était dans une relation d'âme et que cette personne, elle doit véritablement vous montrer son cœur. Peut-être que c'est vous qui portez un masque et que vous êtes dans une relation toxique. Vous pensez que vous êtes dans une relation d'âme et ça ne l'est pas. Bon. En quelque sorte, ici, ce qu'on vous dit, c'est que faut toujours avoir de l'amour pour vous-même. Hein, et en même temps, bon, si jamais vous vous êtes trompé dans cette relation, hein, c'est de vous pardonner. C'est-à-dire, bon, peut-être que là, bon, vous faites fausse route, en quelque sorte, et que faut pas vous en vouloir. Hein. C'est humain, on a le droit de se tromper, on a le droit de... alors, peut-être aussi que vous pensez peut-être que la relation est toxique et qu'elle ne l'est pas. Peut-être que cette personne vous a fui parce que, bon, elle était peut-être immature, d'accord, mais elle ne savait pas quoi faire, en quelque sorte, de votre lien. Peut-être qu'il y a eu, j'étais pas prêt, maintenant je suis prêt. Hein. Vous voyez, les cas de... il peut y avoir moult cas
ici possible, hein, voyez. Donc c'est à vous, peut-être vous vous êtes fait une mauvaise idée de cette personne, peut-être que vous vous faites une bonne idée, vous vous êtes fait une bonne idée et que ce n'était pas le cas. Vous voyez, c'est à voir. C'est à voir. En tout cas, on vous dit d'être très dans l'observation du retour de cette personne et de bien voir les choses, de voir si vous allez y donner suite ou pas. Hein. Faites, en tout cas, soyez très très vigilante, faites très attention. Si cette personne revient ou pas, est-ce que dans quel mood elle est, qu'est-ce qu'elle veut de vous, est-ce que ça vous semble bien pour vous, est-ce que vous êtes, vous voyez, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Hein. Voilà, alors je vais vous laisser, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Il reste ouvert en tous les cas. Donc c'est à vous de voir. À vous de voir. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Et donc le prochain signe, ce sera les poissons. Je suis vraiment impatiente parce que comme vous le savez, c'est mon signe. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.